Depuis à peu près une dizaine d'années, je me suis cherché des pères imaginaires auxquels j'ai rendu hommage, peut-être pour laisser une espèce de panthéon à mes enfants. J'ai commencé avec Gainsbourg, puis il y a eu Saint-Exupéry, puis il y a eu Brassens, puis il y a eu enfin toutes sortes. Et fin de la parenthèse, c'est un travail où il est question de Salvador Dali et où Salvador Dali n'apparaît pas. Ses œuvres apparaissent, mais lui non. C'est pas un hasard si j'ai fait ça l'année qui a suivi la disparition de mon père. Et mon père était un type très bien, qui était pianiste de bordel, qui était avocat à succès et qui avait une vie très amusante, jusqu'au jour où son épouse, ma maman, est décédée, j'avais pas 4 ans, et à partir de ce jour-là, il a cessé la musique et il a commencé la religion. Et malheureusement, j'ai grandi dans une famille où la religion était un petit peu envahissante. On va dire que c'était pas très grave, parce que la religion juive, on a tellement tapé dessus qu'elle est pleine d'ironie, pleine d'autodérision, et on a le droit de la critiquer. On vit aujourd'hui un monde où le religieux devient très envahissant aussi. Pourquoi ai-je répondu de manière si prompte à ton appel, Alex? Parce que il m'a semblé que Dali était salubre de nos jours. Quand Adolf Hitler est arrivé au pouvoir, Salvador Dali, à qui on a malheureusement reproché ses amitiés à droite et ceci et cela, il a eu des mots formidables. Il a dit « Hitler me plaît parce que ce petit être sans muscle, il a la peau rose sanglée dans du cuir, me donne des envies masturbatoires. » Il me semble qu'avec des compliments comme ça, on se serait débarrassé assez vite de Adolf Hitler. Ce que j'aime chez Dali et ce qui me semble urgent, c'est confisquer le sacré et le fait religieux et le rendre aux artistes. Ce qu'on doit au monde chrétien, avant tout, à mes yeux, c'est la peinture d'église. C'est le fait d'avoir transformé l'aridité de la foi monothéiste moyen-orientale en quelque chose de quasiment pornographique, de jouissif, d'ambigu, de tout ce qu'on veut. J'ai jamais fait autant de crucifixion que dans ce travail. J'ai jamais fait un travail aussi christique que là. J'ai jamais été aussi peu juif que dans ce livre. De manière très très consciente, je lance avec cet ouvrage ou cette exposition un petit appel à l'aide. L'argument est simple, si j'ose dire. À l'issue des attentats de janvier qui ont causé la mort des dessinateurs de Charlie, on ne savait pas que c'était les débuts d'une série d'attentats. Vous savez, ces moments où tous les dessinateurs se sont mis, comme moi, à faire des petits dessins sur Instagram. On pensait qu'on devait juste panser les plaies d'une population qui allait être meurtrie une fois. Aujourd'hui, que ça devient presque quotidien, on ne veut plus faire des dessins. On se dit non, maintenant, on ne va plus vous montrer nos larmes, on ne va plus vous montrer nos morts. Si c'est une guerre, on va la mener, avec nos heures, avec ce qu'on peut faire. Quand j'avais du mal à me relever du décès des camarades de Charlie, Farida Khelfa a eu la gentillesse de m'inviter à la préparation d'une collection Schiaparelli. Et il se fait que le défilé avait lieu le jour des 70 ans de l'ouverture d'Auschwitz. Et un journaliste qui m'a invité m'a dit ça, il m'a dit « Mais le jour de la commémoration d'Auschwitz, vous n'avez pas trouvé mieux à faire que d'aller dessiner de la haute couture ?» Et j'ai répondu ces mots de Farida Khelfa, « Regardez, non seulement Paris tient debout, mais on marche encore. » Le sujet de la petite histoire que j'ai racontée est tout simple. Salvador Dali n'est pas mort, il est cryogénisé. Vous savez, lors de ses entretiens avec Pauwels, à un moment, Pauwels lui dit, « Mais maître, pourquoi répétez-vous partout que vous n'allez pas mourir et que vous allez être cryogénisé? On sait très bien que ce n'est pas vrai. » Je ne vais pas vous faire l'injure d'imiter Dali, mais j'aimerais bien. Alors il dit, oui, c'est vrai que ça ne marche pas, mais le jour où on annoncera ma mort, il y aura toujours un con dans Ziblistro pour dire non, il n'est pas mort, il est cryogénisé. Donc mon histoire, c'est Farida Khelfa qui appelle mon héros, qui est un artiste contemporain, et qui lui dit, écoutez, Dali est entre la vie et la mort, on est sur le point de le réveiller, il faut faire un petit truc magique, enfermez-vous dans un château 4 jours avec des nanas toutes nues, recréez les tableaux de Dali comme vous pouvez, et par magie, ça va le faire revenir. Dès le début, eux-mêmes se rendent compte que c'est un peu dérisoire comme activité, ils le font, ils s'enferment avec de jolies robes, avec des filles, avec des peintures, et pendant ce temps, des attentats ont lieu dans Paris. Pendant ce temps, il y a des morts, et le livre, c'est Farida Khelfa qui se demande s'il faut prévenir l'artiste ou pas qu'il y a eu des morts dans Paris. Et elle choisit de ne pas le prévenir. Pourtant, on sait très bien que ça n'a aucune importance, c'est ce qui fait. La question du travail, c'est quelle est l'importance du travail d'un artiste aujourd'hui? Sans doute, ça n'a aucune importance. Sans doute, ça n'a aucune influence. Mais comme disait Winston Churchill, c'est pour ça qu'on se bat. Donc, je ne crois pas beaucoup au hasard. Je crois que si on pouvait, dans notre monde, remplacer les barbes par des moustaches daliniennes, ça irait très très bien. Il y a, moi qui ai été beaucoup saoulé par la religion monothéiste quand j'étais enfant, je ne me suis jamais révolté contre la religion parce que je sais que ça ne sert à rien. Quand quelqu'un vous étrangle, si vous essayez de l'étrangler, ça fait encore plus mal. Par contre, le kidnapping dalinien me plaît infiniment.
Dali a pris acte du fait messianique et monothéiste et il a dit « ça m'intéresse à condition que je sois et le croyant et le Messie ». Dali veut bien du Christ si c'est lui. Et ça me convient. Ça me convient. L'idée de créer une mystique individuelle, l'idée que dans l'espace dialectique européen, la folie est autorisée à condition qu'on la justifie. La méthode paranoïa critique, c'est rien d'autre qu'une folie individuelle, mais qui va faire l'objet d'une justification scientifique ou pseudo-scientifique. Pour nos camarades qui ont encore le sentiment que masquer le corps sous l'emprise d'un motif religieux relève du choix individuel, je tiens juste à rappeler que quand on commence par masquer les corps, on finit très vite par interdire et masquer les idées. Il y a eu de la sagesse et de l'intelligence dans tous les coins du globe. Il n'y en a pas plus en Europe qu'ailleurs. En Europe, il y a eu un miracle, il y a très longtemps, chez les Grecs, qui s'est appelé l'étonnement, qui s'est appelé la dialectique, qui s'est appelé l'agora, qui consiste à dire que quand on a une idée, on doit la défendre, pas avec un glaive, pas avec son autorité paternelle, mais avec des arguments. Ça s'appelle l'espace dialectique. Et j'ai grandi avec cette phrase de Platon qui consiste à dire que le goût des beaux corps mène aux belles idées. Le livre et les dessins que j'ai faits sont pleins de nus. Ce n'est pas des nus sexuels, c'est des nus artistiques, c'est des nus amoureux. Le moment sexuel du livre, ce sont les dernières pages lorsque les personnages revêtent une robe, parce que ces robes ont été dessinées, ces robes ont été pensées, ces robes sont des gestes amoureux. Pour moi, à une époque où des gens très peu éduqués nous font des leçons de pudeur, alors qu'en général ils sont analphabètes, mon sentiment c'est qu'un pays où une femme peut se promener court vêtue et être tranquille, c'est un pays où elle est respectée, c'est un pays civilisé, et j'ouvre aucune porte au relativisme dans ce domaine. Ça, à mes yeux, c'est un absolu. Et la liberté des corps ouvre la porte à la liberté des idées. J'ajoute aussi, au niveau beaucoup plus personnel, je suis dessinateur de bande dessinée. Il y a 2 ans, grâce au musée d'Orsay, j'ai fait des peintures d'après Bonnard, qui étaient des peintures à l'huile, assez classiques, assez vieillottes, qui formaient quand même tout de même des séquences. Lorsqu'Alex m'a appelé pour travailler ici, il m'a semblé que l'hommage le plus noble à rendre à Dali, c'était de ne pas me prendre pour un peintre, pas me mettre à sa place, mais rester ce que je suis, un dessinateur de bande dessinée qui travaille par séquences, qui pratique le dessin d'après nature. George Steiner disait que l'essentiel d'une œuvre, c'est de susciter de réelles présences. Ma vie a été marquée par l'absence de ma mère. Ce travail, c'est de la présence et de l'absence. J'ai dessiné de vrais modèles, vous les verrez ce soir, avec de vraies robes. Elles ne sont pas dans l'expo. Il y a juste les dessins que j'ai fait d'elles d'après nature. Bon, j'ai répondu à toutes les questions, je peux m'en aller. Bonne journée.